Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 29 janvier au vendredi 2 février. Déjà le mois de février, oh là là que c'est passé vite. Alors, cette semaine de choix, et oui, on recommence avec les choix. Je le ferai un coup sur deux peut-être, je sais pas, on verra. Je ferai selon mon humeur. Mais bon, voilà, cette semaine, on a deux choix. Bien évidemment, vous pouvez en prendre un pour vous, un autre pour une personne à qui vous pensez, ou alors un pour vous personnellement, l'autre pour une situation différente dans votre vie. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez aussi tout écouter, parce que de toute façon, il y a forcément un message à recevoir. En premier choix, vous avez le jaspe comme baba. Je vous la montre de très près, cette jolie pierre, le jaspe comme baba, qui est une pierre d'émotion, qui est anti-stress, pierre très calmante. Voilà, le jaspe comme baba. Et ensuite, en deuxième, que tout le monde connaît, notre célèbre quartz rose, pierre de l'amour, que voilà, tout le monde connaît parfaitement. Voilà, voilà. Donc, faites votre choix, mesdames et messieurs, et nous commençons tout de suite avec vous qui avez choisi le jaspe comme baba. Alors, pour vous qui avez choisi le jaspe comme baba, donc je vous la remontre de très près, sous la lumière, pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Elles sont toutes, alors bien sûr, elles sont toutes différentes, mais bon, les taches que vous voyez qui sont un peu noires, ouais, elles sont toutes pareilles. Hein. Celle-là, c'est un petit peu plus serré. Mais bon, voilà. Mais elle est trop jolie, cette pierre. Elle est vraiment trop, trop belle. La nature fait quand même de belles choses. Hein. Le jaspe Kambaba, c'est une pierre... déjà, c'est une pierre de gaieté, ne serait-ce que par le nom qu'elle a. C'est une pierre de gaieté, c'est une pierre qui va apaiser l'émotionnel, c'est une pierre de calme, c'est une pierre anti-stress, c'est une pierre qui va apaiser le sommeil. Alors pour avoir les bienfaits, si ça concerne le sommeil, il suffit juste en fait de la placer sous votre oreiller. Tout simplement, vous la mettez sous votre oreiller. Alors, si vous avez peur de la perdre ou qu'elle tombe, qu'elle se casse, vous la mettez dans la tête d'oreiller. Et voilà. Et en fait, elle favorise le sommeil. Voilà, voilà, pour cette jolie pierre. Ah oui, c'est une pierre de lâcher prise aussi. Donc, pour celles et ceux qui ont du mal à lâcher prise, sachez qu'elle peut vous aider. Pour avoir les bienfaits d'une pierre, il faut la porter sur soi. Il faut la porter sur soi. C'est important. Ou la placer dans votre maison, hein. Aussi. Allez, on regarde. Lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024. Quelles sont les énergies pour vous qui avez choisi cette jolie pierre jaspe comme baba? On y va. Non, je ne vais pas les tirer, je vais en faire comme ça. Allez, on y va. La patience, la fidélité, patience, fidélité, l'étoile, la famille, les blocages, la réalité, la naissance, le voyage, la froideur, la jalousie, la santé. Visiblement, ici, vous allez faire ce qui est le mieux pour vous. Alors, ici, ce qui va dominer, on nous parle de patience. Et là, je vous entends déjà me dire, oh là là, il y en a marre de cette patience, d'attendre. Non, là, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question d'attendre quoi que ce soit. Là, il est plus question, en fait, d'être patiente par rapport à ce que vous
désirez par rapport à ce que vous souhaitez. Ici, il est question de rester fidèle à soi-même, à ce que l'on croit, croire en sa bonne étoile, reprendre confiance en soi. C'est rester fidèle par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, par rapport à vos envies, à ce que vous désirez accomplir, aux décisions que vous avez prises, pardon. Et cette patience, en fait, elle nous parle juste de par rapport aux décisions que vous avez prises, par rapport aux choses que vous vous êtes fixées, les buts à atteindre dans votre vie, en fait, ne reste plus maintenant qu'à laisser faire les choses pour voir comment ça se goupille, pour voir l'évolution que ça va prendre. Voyez ? Il est fort possible que ça concerne votre famille, mais si ça ne concerne pas la famille, ça peut concerner le travail, avec une entreprise familiale, ça peut concerner votre foyer, mais ça peut aussi concerner ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et moi, je pense qu'ici, on va plus parler de ça. Pour votre bien-être, pour votre stabilité, parce que l'arbre nous parle aussi de santé, de stabilité, santé physique comme morale, pour votre propre bien-être, pour votre stabilité, ici, il va être important de vous tenir aux décisions que vous avez prises. Si par exemple, vous avez pris la décision, je vais donner un petit exemple, vous avez pris la décision d'arrêter de fumer, parce que vous savez que c'est bon pour votre santé, parce que vous savez que pour votre foyer, pour l'environnement, les gens avec qui vous vivez, ça va être beaucoup mieux de vivre sans fumer de cigarettes, et bien là, vous allez vous y tenir. C'est pas une décision comme ça qu'on a prise à la légère. Alors, ça peut être ça, je vous donne ce petit exemple, mais bien évidemment, ça peut en être plein d'autres. Parce qu'ici, vous avez pris conscience qu'en fait, ça a créé quelques blocages dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être un job qui vous convient plus, ça peut être une addiction aussi, même si on n'en parle pas. Mais voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi une relation que vous avez eu l'intention de couper. Et bien là, peu importe ce que vous allez décider, vous ne reviendrez pas en arrière. Parce que vous avez pris conscience que ça vous bloquait, que ça créait des blocages dans votre vie, dans votre avancement. Ok ? Donc, la patience est là pour vous dire que vous allez faire les choses en fait petit à petit. C'est pas, je vais reprendre l'exemple de l'arrêt de la cigarette. Si vous avez l'intention d'arrêter de fumer, vous n'allez pas arrêter de fumer d'un seul coup. Vous allez vous dire bon bah là je ne fumerai que 5 cigarettes par jour pendant 3 semaines. Et puis après, j'en fumerai plus que 2. Et puis après, j'arrêterai totalement. Vous voyez ? Alors bon, c'est l'exemple de la cigarette. Je suis pas sûre que ce soit le bon exemple parce que pour moi, on n'est pas du tout là-dedans. Mais, mais voilà, il y a l'idée en fait qui est là. Donc, ça va se faire petit à petit. Si vous devez couper les ponts avec quelqu'un, par exemple, ou que vous devez quitter un job, eh bien, vous allez faire les choses petit à petit. C'est-à-dire qu'avant de quitter votre job, vous allez déjà en chercher un autre. Et une fois que vous l'aurez, eh bien, là, vous commencerez à prévenir et puis à prendre un petit peu de distance, vous voyez, petit à petit par rapport à l'investissement en fait que vous avez dans cette entreprise, enfin voilà, tout ça. Donc là, on fait les choses doucement, mais sûrement. Ce que vous allez mettre de côté avec la réalité, ça veut dire qu'ici, les arguments qu'on pourra vous dire, tout ce qu'on pourra essayer de vous vendre, entre guillemets, vous n'allez pas l'écouter. Vous n'allez pas l'écouter parce que ça ne vous intéresse pas, parce que votre réalité à vous, c'est la vôtre. Pour moi, ici, vous avez compris quelque chose. Et ce que vous avez compris, c'est pour votre bien-être. Donc, pour moi, vous êtes persuadé que c'est la meilleure façon d'avancer. Et vous allez encore une fois, vous tenir à cette croyance, à la façon dont vous pensez, dont vous envisagez de faire les choses, pour justement qu'elles durent dans le temps, parce que vous savez que c'est bon pour vous. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas forcément le nouveau départ sur cette semaine. Alors, normal. Avec tout ce que je viens de vous dire, je vous ai dit, c'est petit à petit. Ici, il est question de patience, de prendre son temps et d'y aller doucement. Donc forcément, le nouveau départ, il n'est pas là tout de suite. Il ne va pas se voir tout de suite. Mais n'empêche qu'il est quand même là. Et votre défi à relever, c'est justement d'être patient
par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette naissance d'un nouveau projet ou d'une nouvelle façon d'être ou d'agir ou par rapport à ce que vous désirez effectuer. Prendre son temps pour faire bien les choses, prendre son temps pour réaliser ce que l'on souhaite. La façon, c'est un défi à relever, hein. Donc ce défi à relever, c'est voilà, la patience, la patience. La façon dont vous voyez les choses, c'est en mettant des choses en place, c'est en mettant des choses en mouvement. Ici, avec le voyage, on se déplace, on met des choses en mouvement. Ça peut être un déménagement ici que vous envisagez, ça peut être un déplacement, un voyage, une mutation ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on doit commencer à faire les démarches. On doit commencer à se lancer en fait dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée que l'on a eue, dans cette nouvelle conviction que l'on a, on doit commencer à se lancer. Et ici, vous savez qu'il vous faut faire ce premier pas. C'est ça, en fait, qui va vous aider à justement mettre en pratique, en tout cas commencer à mettre en pratique un projet ou autre. Ce qui vient à vous, on a la froideur, la jalousie et la santé. Ça veut dire qu'ici, la décision que vous allez prendre ou ce que vous allez entreprendre ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Vous risquez de vous heurter, peut-être, de vous retrouver face à des personnes qui peuvent se montrer très froides avec vous, qui peuvent ne pas être d'accord avec vos projets, avec ce que vous avez envie de réaliser, mais vous, ça ne sera pas important pour vous parce que, encore une fois, ce qui va compter pour vous, ce sera votre santé et votre bien-être. Vous pourriez aussi avoir affaire à des personnes qui pourraient vous faire hésiter. Ici, on peut se retrouver un petit peu dans l'hésitation, on peut être pris entre deux, mais si tel est le cas, vous saurez vous montrer froid ou froide par rapport à ces personnes-là, les remettre à leur place aussi certainement, et puis vous ferez en fonction de vous, de ce qui vous plaît, de ce qui vous anime, et puis les autres, eh bien, on laissera tout ça derrière. Donc là, c'est vraiment agir en fonction de soi, tout simplement. Du côté des émotions, de toute façon, je pense que si vous avez été attiré par le jaspe Kambaba, par cette jolie pierre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui émotionnellement a été bouleversant ou est difficile. Il y a quelque chose ici qui peut... ça peut être un peu le trop-plein, vous voyez. Ça peut être un peu le trop-plein. Et on a besoin ici d'être apaisé au niveau des émotions. On a besoin de lâcher prise. Comme je vous l'ai dit, le jaspe Kambaba, c'est une pierre de lâcher prise. Et donc, ouais, je ne suis pas trop étonnée, en fait, du tirage. On a vraiment ici besoin de lâcher sur quelque chose pour son bien-être. Et je dirais que vous avez bien raison. Allez, on y va. Du côté des émotions, on a le changement. On a l'abondance, les blessures, le choix, la lucidité. On a le printemps, la guérison, le foyer, la rupture. C'est fou. Ici, ce que vous voulez du côté de vos émotions ou par rapport à des relations ou peut-être aussi à un amoureux, hein, peut-être. Ici, ce que vous voulez, c'est du changement. Ce changement... il est important. Il est important parce que ce qui va compter, c'est l'abondance. On a envie de plus. Et ce que vous voulez le plus, c'est sortir d'une douleur. C'est sortir de quelque chose qui vous blesse et qui ne vous convient plus aujourd'hui. Dans vos acquis, vous avez le choix. Ça veut dire qu'ici, ce sera votre choix. Ce choix, il vous appartient. C'est vous qui décidez ici d'avoir plus, de changer quelque chose en fait dans votre vie, dans vos émotions pour obtenir plus. Parce que vous avez vu, parce que vous avez compris quelque chose. Le nouveau départ,
la deuxième chance, non, on met tout ça de côté. Ici, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que peut-être que ça fait longtemps qu'il y a cette blessure, peut-être parce que, de toute façon, votre choix, la décision ici, elle est prise. Elle est prise et vous allez faire au mieux pour vous. Et le mieux pour vous, on est sur une rupture. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter son partenaire amoureux, hein, pas du tout. Ça veut juste dire que ici, on sait qu'on doit couper, qu'on doit rompre avec peut-être une mauvaise habitude, peut-être avec, on doit couper avec les blessures, avec le fait de se morfondre, de repenser au passé, à ce qui nous a blessés, pour pouvoir avancer. Et votre choix, en fait, il a un lien avec ça. Parce qu'on a compris ici, on a compris. On a compris que pour aller mieux, pour guérir, que ce soit une blessure ou autre chose, hein, eh bien, on doit rompre avec quelque chose ou quelqu'un aussi. Hein. C'est votre challenge de cette semaine, en tout cas sur ces 5 jours. C'est le fait de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, sans prendre en compte les avis extérieurs, sans vous laisser influencer et sans rester non plus dans une situation bloquée. Vous allez le faire pour vous. Il est fort possible ici qu'on ait un lâcher-prise, qu'on se replie sur soi, qu'on s'isole. Alors, c'est pas s'isoler et être triste, hein. C'est prendre du recul sur les choses, mais c'est aussi s'éloigner peut-être aussi, peut-être temporairement. Cette rupture, elle est peut-être juste temporaire sur ces 5 semaines, mais c'est le fait de s'éloigner. Ici, c'est comme si qu'on avait besoin de voir personne pour se retrouver avec soi, pour réfléchir sur soi, sur ce qu'on va mettre en place pour justement arriver à ce changement. Donc ici, on est vraiment sur une belle énergie, que vous soyez célibataire, en couple, en triangle amoureux, peu importe. Ici, on a besoin de lâcher. On a besoin de lâcher pour se retrouver. Voyons maintenant, avec nos petits gris-gris, le message que j'ai pour vous. Ou attendez, non, on va faire... je vais vous faire quand même couple. Célibataire, allez. On va faire quand même. On a vu l'ambiance générale. On va faire pour les célibataires, les couples et les relations compliquées. Allons-y pour ces 5 jours. Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024. Pour les célibataires, pour les couples où tout va bien, et pour les relations compliquées, que ce soit un partenaire amoureux ou autre. Hein. Allez, on commence avec vous les célibataires. Célibataires, on a la protection, on a la magie, l'amour envoûtant et on a le foyer. Vous voyez, là, le tirage, il est pour vous. Hein. Ici, on a besoin pour se protéger de se reculer, de lâcher prise. On lâche prise parce qu'on a besoin de ne pas se sentir happé, de ne pas se sentir dirigé, manipulé, influencé. Votre refuge, alors c'est chez vous que vous allez vous sentir le mieux, c'est dans votre entreprise peut-être aussi, mais c'est surtout à l'intérieur de vous. Ici, vous ressentez ce besoin de vous isoler, de vous éloigner de quelque chose qui, pour moi, pourrait être nuisible. Si on a besoin de se protéger d'un amour, qui peut être une addiction, affectif ou autre, hein, voilà, on a besoin ici de se protéger pour se sentir mieux. D'accord? Pour les couples où tout va bien, on a l'héritage, on a la meilleure amie et on a l'amour éphémère. Là, c'est pareil, on estime, en couple, on estime que quelque chose nous revient. Ce qui nous revient, ou en tout cas qu'on croit qui doit nous revenir ou qui nous appartient, ici, c'est vous pourriez être déçu par l'entourage. Alors, la meilleure amie, la confidente, quelqu'un à qui vous vous êtes confié, c'est peut-être une relation de travail aussi, hein, c'est possible.
Et finalement, vous avez peut-être cru que cette personne, elle vous aiderait, qu'elle serait là en cas de difficulté, parce que peut-être que vous l'avez été auparavant, et finalement, là, vous vous apercevez que non. Finalement, cette personne-là n'était que de passage dans votre vie. Cette personne-là, elle a peut-être été là à un moment donné dans votre vie, mais aujourd'hui, elle n'est plus. Et pour moi, ici, on n'a pas le retour de ce qu'on espérait. Voilà. Donc, la rupture que l'on a vue tout à l'heure, il est fort possible aussi que ce soit ça, qu'on s'éloigne un peu, qu'on reste voilà tranquille dans notre vie de couple avec nos enfants, le foyer, le chien, le chat, voilà. Mais par contre, l'entourage, on met un peu de distance parce que on n'obtient pas, en fait, on n'a pas cette reconnaissance ou cette oreille amie aussi, hein. Peut-être que là, sur cette semaine, vous avez peut-être besoin d'être entendu, d'être écouté. Comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main. Et finalement, vous apercevez que la personne n'est pas là. Donc, on ne se fâche pas pour autant. Mais par contre, on prend du recul sur tout ça. Et pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, on a la campagne, on a je pense à toi et on a l'attraction. Ici, on n'est pas forcément ensemble. Donc c'est peut-être ça aussi la rupture, peut-être qu'on ne peut pas se voir, peut-être qu'ici quelqu'un est en congé, en voyage, en déplacement, il y a peut-être une distance ou des obligations, peu importe. Ici on a besoin de repos, ça peut être voulu aussi, hein. On a besoin de se reposer, on a besoin de souffler, on a besoin de prendre l'air, peut-être tout simplement aussi pour réfléchir, lâcher prise. Cela dit, ça n'empêche pas que l'on pense l'un à l'autre, que l'on est attiré l'un envers l'autre. C'est une attirance ici qui est mutuelle. Donc on se désire, on s'aime, on pense l'un à l'autre, mais on a besoin ici, en tout cas sur ces 5 jours, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul par rapport à la relation, par rapport à la situation. Tout simplement aussi parce que j'ai enlevé mon bracelet parce qu'il fait du bruit sur la table, pardon. Oui, on a besoin de prendre du recul, en fait, par rapport à la relation. Voilà. Donc je pense que c'est une semaine de coupure, qui est voulue, qui est subie, mais moi, je pense qu'elle est plutôt désirée ici. C'est un besoin, je le ressens plus comme ça, c'est un besoin. Voilà, un besoin. Allez, voyons maintenant, petit message avec nos gris-gris. Qu'est-ce qu'on a ici? On se fait un petit zoom, pas trop gros quand même, voilà. Ici, on a besoin de remettre de l'ordre dans ses idées et dans sa vie. Parce qu'on doit trouver une solution. On doit réfléchir à une solution pour sortir d'une situation lourde et pesante. Cette situation lourde et pesante concerne quelque chose que l'on doit clôturer. Ici, on doit fermer le bouquin pour en ouvrir un autre, pour commencer une nouvelle histoire. Ensuite, nous avons de la tendresse. Donc ici, ça c'est de l'écoute, c'est de la compassion, c'est de la gentillesse, c'est un service rendu par rapport à une personne qui a le cœur fermé, où la situation est bloquée. C'est peut-être vous qui fermez votre cœur, hein, c'est pas forcément l'autre, hein. Mais ici, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui est bloqué. On a ce sentiment qu'il nous manque quelque chose, que quelqu'un ici n'est pas franc, que quelqu'un porte un masque, ou alors on a peut-être aussi besoin de faire tomber les masques. La situation est bloquée, on ne peut pas avancer, il n'y a pas de solution ici, là tout de suite, maintenant sur cette semaine. Donc la décision que vous allez prendre, c'est d'aller de l'avant pour vous. C'est peut-être aussi de discuter en expliquant que pour votre bien-être, vous avez besoin que comme pour l'instant il n'y a pas de solution, il n'y a pas de possibilité en fait de pouvoir sortir d'une situation qui là visiblement reste fermée et bloquée, que vous avez besoin de temps pour trouver une solution pour vous.
pour l'amour pour vous-même, peut-être aussi avec celles et ceux que vous aimez. Là, on a quelque chose quand même de fragile émotionnellement. Parce que vous avez besoin, vous, de voir certaines choses, de vous rendre compte de certaines choses. Vous avez besoin aussi de voir par vous-même là où ça va vous mener. Et c'est pour cette raison qu'ici, vous tournerez le dos à une personne avec qui vous n'avez peut-être plus envie de vous ouvrir, ou quelqu'un aussi qui n'a pas jusqu'à maintenant ouvert son cœur vis-à-vis de vous. Et du coup, ici, on lâche, tout simplement. La pierre, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de choix hein, avec les pierres. C'est vrai que j'avais oublié, du coup, voilà, comment ça pouvait enfin, coïncider avec l'énergie, en fait. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce message. On va faire la petite question avec le pendule. Alors, on va prendre 3 jaspes comme baba. Donc, posez votre question. Je rappelle que cette question doit concerner la période, bien évidemment, du lundi 29 au vendredi 2 février. Hein, j'ai un nœud sur ma chaîne. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Attendez. Alors, je vais prendre un autre pendule. Parce que, si je l'enlèverai tout à l'heure. Allez, on va rester dans le bois. On va prendre celui-là. On y va. C'est pas bon, ça, qu'il y ait un nœud. Il y a un truc qui est noué, là, qui ne peut pas se dénouer pour vous cette semaine. Patience, patience. N'oubliez pas le premier tirage. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi le jaspe comme baba, merci de répondre à leurs questions. Il est timide, hein? Bon, la réponse est non. C'était un non timide, mais... Ouais, c'est un non avec un oui à l'envers. C'est un petit peu ambigu, tout ça. Allez. Moi, je pense que la réponse définitive est un non, mais on n'est pas sûr, en fait, de la décision. Donc, je pense que, voilà, faudra regarder pour la semaine prochaine hein, ce qui va... l'avenir, enfin, on va dire ce qui arrivera plus tard, mais on va rester sur le non. Allez, pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi on a un non? Hop. Et on prend nos petits bonhommes là. Allez, pourquoi non? On y va. Pourquoi non, mes abonnés? Non, parce qu'il y a peut-être un problème de distance. Là, ici, c'est... on a quelque chose qui ronge ici. On a quelque chose qui nous travaille. On perd un petit peu la boule, là, ici. On ne sait pas trop quoi penser. Hein, un petit peu comme le pendule, hein, comme la réponse du pendule. Donc non, ne réfléchissez pas trop à savoir si vous devez mettre de la distance ou pas. C'est un non. Donc ça veut dire vous devez mettre de la distance. Ne réfléchissez pas trop. Hein, c'est ça le non. Non, ici, il n'y aura pas d'amélioration tout de suite. Il n'y aura pas de choses qui vont vous rendre joyeuse parce qu'il y aura justement cette rivalité qui sera là. D'accord? C'est ce qu'on a vu aussi hein, dans le tirage. Non. Ici, il
il n'y a rien qui fait envie dans cette situation, il n'y a rien qui fait baver l'un ou l'autre, on va le dire comme ça. Et non, il y aura pas d'évolution, il y aura pas Là, pour moi, avec la montgolfière, c'est le fait de prendre de la hauteur, d'avoir une vision plus large, plus grande sur les choses. Donc ici, si vous pensez que peut-être quelqu'un en face de vous a les mêmes envies que vous, a pris de la hauteur aussi, comme vous, je ne pense pas. La paix n'est pas là, puisqu'on est sur un non. Donc pour moi, ici, on peut faire face à une personne qui n'a pas fait de travail sur elle-même ou qui ne veut pas en faire. Non, ça ne sert à rien de garder les secrets, ça ne sert à rien de faire semblant, de célébrer, de faire un joli sourire comme si tout allait bien, si ça ne va pas. Non, c'est pas sur ces 5 jours qu'il y aura une union, car vous devez vous protéger de tout stress, de toute fatigue, de tout énervement. Et non, il n'y aura pas de déplacement, pas de voyage, pas de prince charmant et pas de fête sur ces 5 jours. Donc voilà pour vous, mes chers. Je ne sais pas si c'est bien, pas bon, mais pour moi, c'est pas négatif. Bon, déjà, on est sur 5 jours, donc pas grave. Mais je pense qu'en fait, il y a ce non sur plein de choses positives, tout simplement parce que je pense que c'est une semaine ici où, franchement, il y a un besoin de lâcher, de prendre du recul, de s'éloigner. Donc là, on peut dire non à la fête, non, j'ai pas envie de te rencontrer cette semaine, non, j'ai pas envie de te rencontrer pour me mettre en colère. Là, on sent bien qu'il y a un besoin de... Il y a un besoin de réflexion, mais pour se retrouver avec soi. Voilà. Moi, je ressens vraiment ça comme ça. C'est pour se retrouver avec soi. Voilà. Donc voilà, mes chers abonnés. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Voilà. À très très vite. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi ce beau quartz rose, bon, vous connaissez tous hein, le quartz rose, la pierre de l'amour, la pierre de l'apaisement, du côté émotionnel, elle attire l'amour, pas seulement l'amour d'un partenaire, mais aussi l'amour autour de soi, dans le relationnel en fait en général. Voilà, c'est une pierre aussi qui est bonne à placer à la maison, dans la maison, parce qu'elle elle permet d'avoir une bonne ambiance. Voilà. Pierre de réconciliation aussi. Avec l'améthyste, le grenat et la citrine. On peut mélanger ces 4 pierres-là et les disposer dans la maison. Faire un petit amas comme ça. Et s'il y a des tensions dans la maison, ça va les apaiser. Comme la malachite d'ailleurs aussi. Alors, allons-y, allons-y. Hein. Ah, pourquoi tu es comme ça, toi? Ah, on a des cartes retournées. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Allez. Allons-y pour cette ambiance générale, pour cette semaine. La vérité, le foyer, la trêve décidément, les finances, le sacrifice, la libération, la froideur, la jalousie, la chance. Je sais pas en fait si c'est bien de faire des choix, parce que j'ai l'impression que c'est la même chose, à quelque chose près. À quelque chose près. Ici, ce qui va dominer, la vérité. Alors, ici, on peut être sur une révélation. Ça peut être vous qui avez quelque chose à dire.
On peut vous répéter quelque chose, vous pouvez apprendre quelque chose, on peut aussi retrouver quelque chose que l'on a perdu, quelqu'un aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ici, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir l'autre partie, hein. On a besoin de, comment, d'avoir le morceau qui nous manque ici, hein, c'est un peu ça. Dans votre état d'esprit, ce qui compte, c'est vous. C'est votre bien-être, c'est ce qui va vous apaiser, c'est ce qui va vous rassurer, c'est votre petit cocon familial, votre foyer, c'est là que vous vous sentirez bien. Par rapport à tout le reste, on lâche. On lâche prise, on ne se bat plus pour des choses inutiles. On ne se bat plus aussi parce que peut-être qu'on a appris quelque chose ou que vous allez apprendre quelque chose. Et il y a peut-être aussi une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle peut être que quelqu'un ici n'a pas les mêmes valeurs que vous. Quelqu'un peut vous jalouser. Vous êtes peut-être resté un petit peu, peut-être voire trop longtemps, dans de l'indécision, pris entre deux. Peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de sacrifices que vous avez faits et aujourd'hui, on ne veut plus en faire. On ne veut plus en faire parce qu'on a compris. Parce que vous avez compris que ça servait plus à rien de se battre pour quelque chose qui était inutile. Si c'est les finances qui coincent sur cette semaine, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, les choses vont s'améliorer, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Mais je ne pense pas qu'on parle de finances ici. Moi, je pense ici qu'on parle de valeur, qu'on parle de reconnaissance, qu'on parle de quelque chose de profond que l'on ressent au fond de soi. Ce que vous mettez de côté, c'est le fait de vous libérer. Donc moi, je pense qu'ici, vous allez plus apprendre quelque chose que dévoiler quelque chose. Ce que vous allez apprendre, ce qui va vous être répété, c'est ça, en fait, qui, pour moi, va vous faire comprendre que là, il est temps de lâcher, il est temps de partir parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Les sacrifices, ça suffit. Peut-être que vous avez attendu quelqu'un, peut-être que vous avez espéré quelque chose, peut-être une réponse dans un job ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais là, voilà. On abandonne pour moi. C'est pas de la lâcheté, hein. C'est on abandonne pour un mieux-être, pour se sentir mieux soi. Petite part d'ombre, c'est qu'en face de vous, il peut y avoir de la froideur par rapport à l'investissement que vous avez fourni. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui ne comprend pas, en fait, ou qui n'a pas... Quelqu'un qui n'est pas dans la reconnaissance. Voilà, je le dirais plus comme ça. Ici, on peut se rendre compte qu'on a prêté de l'argent, qu'on n'en reverra jamais la couleur. On peut prendre conscience que malgré toutes les valeurs, malgré tout l'investissement qu'on a apporté à quelqu'un, qu'on a fait, l'énergie qu'on a mis pour quelqu'un dans une entreprise, pour ses enfants aussi, hein, pour des amis, peu importe, dans la famille, tous les efforts que l'on a fait ici, bah, on prend conscience qu'en fait, ces sacrifices, bah, finalement, bah, on ne reçoit, on ne récolte que de la froideur. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez peut-être été attiré par le quartz rose, parce que pour moi, vous avez besoin d'ici de tendresse, de douceur, d'une harmonie, de quelque chose qui vous convient le plus. Et en fait, vous faites face pour moi à peut-être quelqu'un de médisant, à peut-être des critiques, à peut-être aussi de l'indifférence aussi, tout simplement. Et mais, la bonne nouvelle dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui vient à vous, c'est un coup de chance. Là, c'est le coup de poker. Ça veut dire que tout ça, en fait, c'est pas... alors oui, ça fait jamais plaisir, hein. Voilà, quand on n'a pas le retour de son investissement, qu'il soit émotionnel ou hein, dans les actes, dans ce qu'on a pu faire, ça fait toujours un peu de peine, on est toujours un peu déçu. Mais, quelque part, c'est une chance, c'est une opportunité aussi. Donc ça, pour moi, c'est un cadeau là que la vie vous fait, même s'il est douloureux. Parce que le fait de prendre conscience que finalement, quelqu'un ici en face de vous n'a pas les mêmes valeurs que vous, que vous vous êtes investi et que finalement aujourd'hui cette personne n'est plus là, que vous vous êtes investi dans le travail pensant peut-être obtenir un nouveau poste ou plus d'argent et que finalement bah, on vous a bien leurré, hein, parce que là, voilà, moi je ressens un petit peu cette énergie, c'est pas grave, c'est une leçon de vie. Et toute leçon de vie,
est bonne à prendre. Et là, moi, j'ai ça. C'est la prise de conscience que quelque part, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez apprendre, c'est un coup de pouce du destin qui va vous permettre de vous dire « Ok, ben c'est comme ça, et bien maintenant, je ne ferai plus rien. » Et c'est ça, se lâcher prise. Et là, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous concentrer un petit peu plus sur vous, sur vos intérêts, sur les personnes qui en valent la peine, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voyons du côté sentimental, du côté émotionnel. Ouais, semaine de lâcher prise. Hein. Émotionnellement, voyons déjà dans le général, on a la flamme jumelle, hein, l'équilibre, le passé. Le fait de passer à autre chose, la dépendance, le déménagement, la complicité, le secret, le poids de la famille. Pareil, ici on a quelque chose qui ne va pas dans le sens où on le désire ou où on le souhaitait. Ici, on est accro, si on peut le dire comme ça. On aime, on est passionné. On peut être dans une grande passion, quelque chose qui nous tient à cœur, comme ça peut représenter aussi quelqu'un que l'on aime vraiment. On recherche ici l'équilibre. Mais cet équilibre, on le recherche, mais on veut qu'il soit juste. Par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. Ça veut dire ici qu'on ne veut plus revivre ce que l'on a vécu. Ici, ce qu'on veut, c'est que ce soit juste, que ce soit bien équilibré. Si je donne, tu me donnes. Si je t'aime, tu dois m'aimer aussi. Parce que si je t'aime et que je m'investis, mais que toi tu ne m'aimes pas et que tu ne t'investis pas, non, je ne veux pas revivre des douleurs, des choses que l'on a déjà vécues, que je connais déjà. Dans vos acquis, vous savez que par rapport à la réponse ici que vous obtiendrez, parce que vous en aurez une, vous ferez le choix, ou en tout cas vous serez capable, de passer à autre chose s'il le faut. Donc ici, pour moi, on lâche ou on continue, ou on marche avec l'autre main dans la main. Prise de conscience qu'on est peut-être dans une dépendance, que on peut peut-être pas passer à autre chose comme on le désire, parce que on a besoin de ce job, parce que on ressent le besoin de l'autre, d'être avec l'autre. En revanche, vous mettez de côté tout ce qui va être mouvement, investissement, déménagement, mutation, tout ça on le met de côté. Pour l'instant, là ici on est plus sur une énergie où pour son propre équilibre, on a besoin que les choses soient claires. Parce qu'on ne sait pas encore où on va. On en parle après. Petit défi à relever, trouver un moyen de retrouver cette complicité. Petite part d'ombre aussi. Ça veut dire qu'ici, il manque quelque chose pour que les choses soient équilibrées. Et c'est pour ça que ici, le nouveau départ, tout ce qu'on peut mettre en place, son investissement personnel, on le met de côté. On le met de côté parce que ce qu'on veut, c'est de la complicité. Et si on ne sent pas que l'autre s'investit autant que nous, que cette complicité, elle est là dans les deux sens, qu'il y a ici une des deux personnes qui dépend de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, on ne fera rien. Comment vous voyez les choses pour arriver à relever ce défi? C'est justement peut-être en communiquant, en parlant, en ayant les réponses à vos questions. Ces réponses, c'est qu'est-ce que je n'ai pas vu? C'est qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Qu'est-ce que l'autre n'a pas entendu ou mal compris? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ou qu'est-ce que l'autre ne m'a pas dit? Ici, on a besoin de savoir. On a besoin de savoir, toujours pareil, pour que les choses soient équilibrées. Et ce qui vient à vous, c'est une influence
Alors, ça peut être une influence, mais extérieure, bien évidemment, ou l'influence du partenaire amoureux aussi. Mais ça peut aussi être le poids de la famille. C'est-à-dire qu'ici, si on n'arrive pas à communiquer correctement, si on n'arrive pas à trouver cet équilibre, à avoir cette complicité où on se bat ensemble, où on marche main dans la main ensemble, c'est peut-être parce que il y a un événement ou une personne proche de vous, à l'extérieur de votre foyer, là où vous vivez, si c'est pas les enfants, voilà, ou la famille, ça peut être une situation extérieure qui fait que on ne peut pas ici sur ces 5 jours trouver un juste milieu. Et votre juste milieu, moi je pense que là, ça va être justement de ne rien faire. On met ça de côté, on ne fait rien, on n'agit pas, on attend, on laisse voir les choses parce que de toute façon, on sait que la réponse, on l'aura. Si c'est pas là sur ces 5 jours, on l'aura plus tard. Mais on l'aura. Donc là, on ne fait rien. On ne fait rien parce que pour moi, il n'y a rien à faire, en fait. Je le ressens comme ça. Voyons maintenant célibataire, couple et relations compliquées. On va les mélanger un peu plus. Alors, pour les célibataires, les couples et les relations compliquées ou en triangle amoureux. Voyons ce qu'on a pour ces 5 jours. Célibataire. Couple. On a voulu venir. Et les relations compliquées au triangle amoureux, même si c'est pas avec un partenaire, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous avez des complications. Célibataire, on a la sortie, l'invitation, le message et on a la guérison. Donc ici, pour moi, on nous parle de communication. On nous parle de communication. Célibataire ici, communication, sortie, invitation, mais bon, on peut l'effectuer, cette sortie, mais ça peut être aussi seulement un échange que l'on peut avoir au téléphone aussi, ou en mail, ou voilà. Mais en tout cas, ici, pour vous, l'équilibre est là et il revient. Les échanges, en tout cas, seront faits pour en arriver là, à ce qu'il y ait du calme et de la paix de retrouver. Pour les couples, on a l'épreuve, le on-off et l'union. Pour vous, les couples, on a quelque chose ici, ça va être 5 jours, petite épreuve, avec peut-être des sautes d'humeur, avec peut-être, alors si c'est pas vous personnellement, c'est autour de vous, mais là, par rapport à votre union, on a quelque chose ici qui dérange. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une situation extérieure qui fait que on n'arrive pas, en fait, à être ensemble ou peut-être à être d'accord? C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, c'est juste que cette petite épreuve, bah voilà, comme dans la vie de tous les jours, il faut passer par cette petite épreuve qui peut être un petit peu en dents de scie. On peut être très bien le lundi matin et puis le soir, bah avoir un petit moment où voilà, ça va plus et voilà, il va falloir composer avec sur ces 5 jours. Voilà, donc c'est juste, c'est du coup-ci, coup-ça, on va dire. Pour vous, en relation compliquée, on a la femme, donc qui parle de vous en tant que femme ou d'une femme proche de vous. La meilleure amie et le temps de pause. Donc ici, on a un lâcher-prise avec quelqu'un. Alors cette meilleure amie, ça peut être votre sœur aussi, ça peut être votre cousine, ça peut être une collègue de travail, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ici, pour vous, vous mettez un frein, vous mettez un stop, vous lâchez prise avec quelqu'un de l'entourage pour votre bien-être, peut-être aussi pour protéger votre couple.
C'est possible. Donc, si vous êtes en couple, qu'il y a un petit peu de bis-bis, et que du coup, vous vous retrouvez ici, dans la relation compliquée, il est fort possible que ce soit avec quelqu'un de l'extérieur, avec qui vous allez faire une pause, pour ne pas justement que ça affecte votre relation. Là, pour moi, je pense que les deux sont liés pour vous. Ok? Eh bien, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une semaine de réflexion. Je le ressens comme ça. Allez, voyons avec nos petits gris-gris. Semaine de réflexion, d'analyse et de lâcher prise. On y va, on se fait un petit zoom. Alors, ici, on a besoin de prendre de la hauteur, d'accord, d'avoir une vision plus large, plus grande sur les choses. Voir toutes les options. Une fois qu'on a vu, qu'on a lâché prise un petit peu, on laisse les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Parce que c'est comme ça que vous aurez la paix. Ici, on a le retour de quelqu'un. On a quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne qui revient, c'est quelqu'un qui a des projets avec vous. Ça peut concerner le professionnel, sinon ça peut concerner des activités. Et vous, alors ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et qui veut faire sa place, hein, qui veut s'imposer. Mais ça peut être aussi vous, où on vous dit, faites votre place, imposez-vous par rapport à cette personne qui revient. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous serez tenté de revoir cette personne. Et ça peut être un joli cadeau. Ça peut être un beau cadeau. Ça peut être l'occasion d'avoir des échanges et de parler de ce qui n'a pas été, surtout si ça concerne une trahison que vous avez vécue avec cette personne, de petits coups de poignard dans le dos. Donc moi là, je vous dirais, fermez pas la porte à cette personne. Il est fort possible que ça vous apporte quelque chose de bien par rapport à une trahison vécue avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, hein, peut-être aussi. On a quelqu'un qui rapporte quelque chose, donc c'est peut-être cette personne-là. Si c'est un cadeau, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à savoir. En tout cas, ici, on vous dit que ce serait bien de reparler avec cette personne. Ça peut combler un manque. Ça peut aussi vous permettre d'obtenir quelque chose qui vous manque, un élément, une réponse. Ça peut vous apporter une nouvelle idée. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous permettra d'évoluer et puis de calmer aussi peut-être certaines a priori, peut-être certains tourments, peut-être que ça amènera un peu de douceur dans votre vie sur ces 5 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dirais que c'est de bon augure. Nous allons faire la petite question avec le pendule. Oh, pardon. Je rappelle que votre question doit concerner la période du lundi 29, je regarde mes notes parce que je ne sais plus, du lundi 29 janvier au vendredi 2 février. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi le quartz rose, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, sans hésitation. Merci, joli pendule. Eh bien, nous allons regarder pourquoi oui. Pourquoi oui? Oui, quelqu'un veut faire la paix ici. Oui, la paix reviendra. Alors, oui. Pourquoi oui? Allez, 1, 2, 3, 5 et 6. Alors, on va la prendre, elle était tombée. Allez,
Soyons fous, gardons tout. Je ne peux pas les mélanger, celles-ci. On va faire comme ça. Allez. Pourquoi oui? Hop, 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 hop. Allez, pourquoi oui, mes abonnés? Oui, parce qu'il y a eu trop de sacrifices. Le sacrifice a été le silence, certainement. Ici, oui, on est resté trop longtemps dans le silence, ou quelqu'un est resté trop longtemps dans le silence, et on a besoin de voir et de comprendre quelque chose ici. Oui, il y a eu des blocages, parce qu'il n'y avait plus de communication. Et visiblement, ça s'est fait du jour au lendemain, où il y a eu une surprise, un événement peut-être qui est arrivé soudainement, et qui ont fait que du jour au lendemain, il y a peut-être eu une coupure ici, avec quelque chose ou quelqu'un. Mais c'était quelque chose d'inattendu ici. Oui, il y a de l'amour. Oui, il y a eu des reproches. Certainement une dispute, quelque chose qui a été lourd. Ici, on a été accusé, peut-être à tort. Il y a eu des accusations. On a peut-être rendu coupable l'autre. Ça a été énervant, ça nous a mis en colère. Et ça concerne l'amour. Donc oui, il y a eu ça. Oui, si ça concerne une entreprise, il y a de l'attachement. Si ça ne concerne pas une entreprise, eh bien, oui, quelqu'un ici entreprend quelque chose. Alors oui, vous devez entreprendre des démarches. Oui, quelqu'un entreprendra des démarches parce qu'on est attaché l'un à l'autre. Il y a peut-être un lien familial ici avec le bijou. Et oui, il est temps d'entreprendre une conversation ou je ne sais quoi d'autre, hein, pour ne pas rester dans la peine et la tristesse. Oui. Le destin fait que vous vous poserez beaucoup de questions sur ces 5 jours. Vous allez beaucoup réfléchir. Et vous allez avoir besoin de réfléchir seul pour ne pas vous laisser influencer. Oui, peut-être aussi que le destin a fait en sorte que quelque chose, quelqu'un revienne sur votre route. Mais en tout cas, ici, on y réfléchit. On y réfléchit. Oui, la roue tourne en votre faveur, mais il faut savoir vous protéger du mauvais temps, de la tempête, donc avec prudence. L'oiseau ici, pour moi, c'est l'oiseau du paradis, donc c'est une chance, c'est une opportunité, c'est un cadeau qui amène au succès, ou par rapport à quelqu'un, une jolie séductrice ou un beau séducteur, je ne sais pas, mais en tout cas ici, c'est un beau cadeau de la vie, la roue qui tourne en votre faveur. On vous demande juste de vous protéger pour éviter la tempête, si on peut le dire comme ça. Voilà mes chers abonnés pour vous cette semaine. Mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo pour de nouvelles prédictions. Je vous embrasse très fort. Au revoir.